Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Ultrabook Yoga 3 Pro, le tout dernier ultra portable du chinois Lenovo, qui se veut être le fleuron haut de gamme de cette marque. Pour rappel, les Yoga sont bien entendu des petits PC ultra portables transformables, c'est-à-dire que pas de position du lotus, hein, non, mais plusieurs modes pour s'en servir. PC portable, tente, chevalet ou tablette. Le premier point fort de ce PC portable, c'est bien évidemment sa charnière qui lui permet de pouvoir faire pivoter son écran à 360 degrés. Alors Lenovo s'est fait plaisir, hein, on va pouvoir dire ça comme ça, puisqu'ils se sont servis de plus de 800 pièces de métal pour la fabriquer. On dirait un bracelet de montre haut de gamme et le résultat est plutôt satisfaisant. Deuxième point fort de la machine, bien sûr pour un ultra portable, il est fin et puis surtout il est relativement léger puisqu'il pèse moins de 1,2 kg. Troisième bon point, c'est le premier Ultrabook à embarquer les tout derniers processeurs basse consommation d'Intel, les fameux Broadwell, qui ne consomment que 4,5 watts maximum. Alors en entier, la machine consomme 23 watts environ, et ça c'est plutôt bien, c'est plutôt green. Alors le dernier point fort, il ne se trouve pas sur la machine, il se trouve dans ma poche, c'est le chargeur secteur. Voilà, il n'est pas plus gros que ça, donc c'est plutôt sympa. On y enfiche un câble USB, et ce câble USB vient se connecter à la machine et ça vous permet de recharger la batterie. Premier point faible, c'est l'écran tactile 13,3 pouces, ou plus exactement la qualité de l'affichage de l'écran. L'image est très grande, 3200 par 1800 pixels, ça serait plutôt un bon point, mais les très mauvais points, c'est à la fois une basse luminosité et un faible taux de contraste. Et ça, sur une machine à 1600 €, ça pardonne pas vraiment. Deuxième point faible, alors c'est la configuration matérielle, en tout cas les prestations qu'elle offre. Parce que ça a beau être le tout dernier processeur Intel qui est à l'intérieur, finalement on a été assez déçus par les performances de cette machine. C'est une belle machine à écrire de luxe, quoi, mais rien de plus. Troisième point faible, et pas des moindres, l'endurance de la machine. Alors avec une plateforme basse consommation, avec toutes les belles promesses qu'avait pu nous faire Lenovo, on s'attendait à ce que au moins 9 heures soient atteintes, puisque c'était le temps prédit par Lenovo. Et ben nous on est arrivé à peine plus de 5 heures. Et par rapport aux autres machines ultra portables du moment, c'est pas beaucoup. Tout dernier point faible, la finition. Alors on dirait pas comme ça, hein. C'est vrai que de loin elle est jolie, etc. Mais quand on prend notre loupe et qu'on va un peu dans le détail, on se rend compte que, et d'une, pas de l'aluminium, mais c'est un alliage de magnésium et de la fibre de verre. Ça se raye, c'est limite toucher plastique dans les mains. La coque se déclipse par endroits. Enfin bon, bref, la finition, il n'y a que la charnière qui est bien. Pour le reste, on est un peu resté sur notre faim. Que dire de ce Yoga 3 Pro de Lenovo? Ça a beau être le fer de lance de la gamme ultra nomade de la gamme, à 1600 €, il ne nous a pas tellement convaincus. Déjà parce que son écran est pas top, la finition on l'aurait pensé de bien meilleure qualité, et puis surtout on s'attendait à avoir un peu plus de puissance sous le capot et c'est pas franchement le cas.